Cette nouvelle vidéo est présentée par l'inoxydable Betomix et consacrée aux choses que vous ignorez sur Rigobert Song. Le contrat du manager sélectionneur des Lions Indomptables prend fin le 28 février 2024. Dans quelques jours, son contrat ne devrait pas être reconduit selon une source bien informée. Mais avant de commencer la vidéo, si tu es nouveau, abonne-toi, active la cloche de notification et de surtout cliquer sur l'option toutes pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous apprenons à l'instant que Rigobert Song ne sera plus manager sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun. Notre source souligne que son contrat arrive à expiration le 28 février 2024. Ne sera pas du tout simplement reconduit par le gouvernement camerounais. L'ex-capitaine des Lions Indomptables ne démissionnera pas. Il attendra tout simplement la fin de son contrat. Rigobert Song est né le 1er juillet 1976 à Kenglikok. Il joue au poste de défenseur central et détient le record des sélections avec le Cameroun. Avec 137 sélections, il met un terme à sa carrière internationale en août 2010. En septembre 2010, il devient consultant pour la chaîne Orange Sport. Il a commenté principalement certains matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2012, ainsi que quelques matchs de Carling Cup. Il a été nommé le 28 février 2022 sur haute instruction du président Samuel Eto'o, sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Rigobert Song est originaire du pays Bassa. Il a fait l'école de football des Brasseries du Cameroun. Issu de cette académique, il se trouve sans domicile à Bafoussam. Son premier club est le Red Star de Bangou. Arrivé en Europe en 1994 pour le FC Metz. Après la Coupe du Monde 1994, Song y reste 4 saisons avec des joueurs comme Robert Pires, Cyril Pouget, Sylvain Katendeuch ou son compatriote Jacques Songo entraîné par Joël Muller. Il écrira les plus belles pages de l'histoire des Grenades. Demi-finale de la Coupe de France et 8e en 1994-1995. Puis 4e en 1995 et 1996. Avec un succès en Coupe de la Liga, 5e en 1996 et 1997. Et enfin 2e en 1997-1998. Saison qui reste dans toutes les mémoires. En 1998, il quitte Metz et la France pour Salerne en Italie pendant une saison, puis change de championnat en partant en Angleterre, à Liverpool, entraîné par le Français Gérard Houllier, puis fera plusieurs passages infructueux à West Ham et à Cologne. En 2002, il revient dans le championnat de France et puis précédemment au RC Lens, où il retrouvera Joël Muller avec un contrat portant sur 4 saisons. Il dispute la Ligue des Champions aux côtés de Daniel Morena, Anthony Sibeki et de nombreux Africains, Pape Diouf, Ferdinand Coly, Sédou Keita, Adama Coulibaly, John Utika ou Dagui Kabari. Dans cette équipe, il devient le leader de l'équipe et même le capitaine. Après les départs de Guillaume Wamous et Jocelyne Blanchard, et se dévoile enfin au monde du football. En 2004, il part pour Galatasaray. Après quelques conflits avec Eric Guéret, il trouve une place de titulaire lors du départ de celui-ci. Après 4 saisons passées à Istanbul et 2 titres de champion de Turquie glanés, son part pour Trabzonspor, où il côtoie un ancien partenaire à Lens, Daouda Jabi. En 2002, le magazine SoFoot le classe dans le top 1000 des meilleurs joueurs du championnat de France et à la 466e place. Rigobert Song compte à son palmarès 137 sélections en équipe nationale et est mois en 1998. Il est également le seul joueur africain à avoir participé à 8 Coupes d'Afrique des Nations avec un total de 36 matchs joués. A noter qu'il est le seul joueur avec Zinedine Zidane à avoir été expulsé dans 2 Coupes du Monde différentes. En plus du triste record du plus jeune joueur sanctionné d'un carton rouge au mondial. C'était en 1994 contre le Brésil. Song alors avait 17 ans, 358 jours.
Il a fêté sa 100e sélection le 25 janvier 2006. Lors du match Cameroun-Togo, il perd une finale de la Coupe des Confédérations en 2003, perdue face à la France, ainsi qu'une finale de la CAN en 2010, perdue face à l'Égypte. Il perd son brassard de capitaine récupéré par Samuel Eto'o. Jugé vieillissant en 2010, ses détracteurs réclament son départ, jugeant qu'il n'a plus sa place au sein des Lions indomptables. Son statut, son palmarès et son dévouement au sein de l'équipe nationale passeront peu à peu à la trappe. Mais loin de se laisser abattre, il va essuyer ses critiques et persister à jouer avec l'équipe. Il participe même à la dernière Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud. Ce n'est qu'après le fiasco du Cameroun qu'il a décidé enfin de tirer sa revanche. Il a annoncé sa retraite internationale lors d'une conférence de presse à Yaoundé le 1er août 2010. Le 18 février 2016, il est nommé sélectionneur de l'équipe nationale A de football au Cameroun. En octobre 2018, Rigobert Song devient sélectionneur de l'équipe du Cameroun olympique. Le 28 février 2022, il est nommé par le président de la FECAFOOT Samuel Eto'o, sélectionneur de l'équipe nationale. Le 2 octobre 2016, Rigobert Song est hospitalisé à Yaoundé à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Il est transféré le 5 octobre en France, où il est opéré avec succès à l'hôpital de la Salpêtrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu es nouveau, abonne-toi, active la cloche de notification et de surtout cliquer sur l'option toutes pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très bientôt pour une prochaine vidéo.